Bonjour, je m'appelle Sophie et je suis bénévole pour l'association Imagine for Margot. C'est quoi cette association? Imagine for Margot commence avec l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Margot. Elle était malade, elle avait un cancer. Elle avait décidé de collecter de l'argent pour aider les chercheurs à trouver des médicaments pour soigner le cancer des enfants. Elle a récolté 103 000 €. Malheureusement, elle n'a pas pu être guérie et elle est morte à l'âge de 14 ans. Ses parents ont continué à aider les chercheurs en fondant l'association Imagine for Margot qui récolte de l'argent pour trouver des médicaments. Vas-y, bats-toi, gagne. Ça, c'est le message d'espoir que Margot a laissé dans ses cahiers et que nous pouvons tous faire connaître. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre de 3 enfants qui sont guéris du cancer et on va aussi discuter avec une petite fille qui est encore malade et qui suit encore son traitement. Pour leur poser des questions, c'est Pierre qui va m'aider. T'es d'accord, Pierre? Oui, bien sûr. Moi, je m'appelle Pierre et j'ai 10 ans. Je vais poser des questions à Maëlys, Elena, Mathéo et Tom. Et ensemble, on va essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Allez, c'est parti! Comment tu t'appelles et quel âge tu as? Alors, je m'appelle Mathéo, j'ai 10 ans et demi et dans la vie, j'aime bien le foot et le basket. Je m'appelle Elena, j'ai 9 ans et quand je serai grande, je voudrais être maîtresse. Salut, je m'appelle Tom, j'ai 11 ans, j'aimerais customiser des baskets. Je m'appelle Maëlys, j'ai 6 ans. À quel âge as-tu été malade? Et qu'est-ce que tu as eu comme maladie? Alors, j'ai été malade en CE1. Ma maladie, c'est une aplasie médulaire idiopathique. Donc, ma moelle, elle s'est arrêtée de produire du sang et tout. Et du coup, j'étais restée à l'hôpital pendant 2 ans. J'ai été malade à 4 ans, une leucémie. J'ai été malade à l'âge de 7 ans et j'ai eu un cancer. Le cancer, c'est une leucémie. Je suis malade depuis novembre et j'ai une leucémie. C'est quoi une leucémie? J'ai eu des petites bêtes dans le sang C'est une maladie du sang. que ton corps fabrique. Est-ce que tu as mal? Des fois, j'ai mal au ventre. Et puis, non, c'est tout. J'ai eu des douleurs dans les cuisses. Partout dans le corps. Ça me faisait mal. Je pouvais plus manger. J'avais pas envie de manger ni de boire. Et du coup, on a dû mettre une sonde pour qu'il y ait du manger qui arrive ici. Et l'eau, c'était avec une poche d'eau. Est-ce que tu vas souvent chez le docteur? Oui, à chaque fois que je vais à l'hôpital. Au moins une fois par semaine. Le docteur, je vais à Reims pour faire des contrôles et à Nancy aussi. Comment ça se passe à l'hôpital? Je faisais des activités. Je faisais de la pâte à modeler, de la peinture avec des dames. Je suis restée 10 mois enfermée dans une chambre. C'était à Reims, l'hôpital américain. Je suis restée à l'hôpital de Reims pendant 6 mois. Après, je suis allée dans l'ambulance pour aller à Nancy. Après, à Nancy, je suis restée 2 mois. Et toi? On me fait passer des médicaments. On me fait des ponctions lombaires et des ponctions de la moelle osseuse. C'est quoi une ponction lombaire, Elena? Ponction lombaire, c'est on te prend du sang, on te pique dans le bas du dos. À quoi ils servaient, tous les médicaments que tu prenais? Il servait, il y en a qui apaisaient la douleur. À l'hôpital, on me donne souvent des chimios et du coup, ça peut me faire vomir. Du coup, on me fait passer du Zofren et c'est pour éviter que je vomisse parce qu'il y a beaucoup de risques. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ton corps avec la maladie et les médicaments?
J'ai fait beaucoup d'allergies. J'ai eu des allergies, je sais même plus comment ça s'appelle, tellement que j'en ai fait. Après, à un moment, je suis devenue tout rond et tout. J'étais tout rouge et tout. Et je savais qu'il y avait eu des effets secondaires avec les médicaments qui me faisaient vomir, qui me faisaient mal à la tête. Après, du coup, les cheveux, ils ont parti par s'enlever. À un moment, maman, elle nous a pris en photo avec Tom et moi, on était tout chauves et tout. C'était trop drôle. Pourquoi est-ce que tu as ce joli turban plein d'étoiles sur la tête? Parce que il y a des médicaments qui me font perdre mes cheveux. Mais à un moment donné, je me suis rasé la tête parce qu'il y avait beaucoup trop de cheveux partout. Est-ce qu'il y a du monde qui pouvait venir te voir à l'hôpital? Normalement, papa et maman ils peuvent me rendre visite, mais à cause du Covid, personne ne peut me rendre visite. Et toi, Tom? Bah, c'était compliqué. Mes parents pouvaient venir, mais mes amis non. Ils ne pouvaient pas vu que c'était des enfants. Tom, il venait me voir de temps en temps. Il y avait ma famille aussi. Même une fois avec Tom, on faisait un pendu. Tom, il était là, moi j'étais en face. Et il y avait une infirmière, elle faisait là, 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 là. À l'hôpital, je dormais avec ma maman ou mon papa. Quand tu avais trop mal, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait t'aider? Je pense que c'était de jouer avec ma famille. Après, j'avais plus mal et tout. Et toi, Tom? Il y avait la psychologue qui était là toutes les semaines. Quand tu étais à l'hôpital et que tu ne pouvais pas aller à l'école, comment tu faisais pour comprendre et apprendre tes leçons? Bah, il y avait quand même une maîtresse qui venait des fois, mais 2-3 jours par semaine, c'est tout. C'était difficile, j'arrivais pas du tout à me concentrer et tout. C'est dur parce que la maîtresse me donnait pas les leçons. J'apprenais pas en même temps que les autres. Et du coup, les leçons, des fois, j'avais des feuilles, je savais même pas ce qu'il fallait faire parce que j'avais pas eu les leçons. Et quand tu es rentré à la maison, tu n'as pas pu retourner à l'école tout de suite? Comment tu as fait pour continuer d'apprendre? Il y avait une prof de l'école qui est venue, qui vient tous les jeudis et qui me faisait apprendre un peu ce qu'ils avaient appris ce jour. Est-ce que tu as le droit de faire du sport? Non, parce que ici, j'ai un tube pour éviter de me piquer à chaque fois pour me faire passer les médicaments, pour me faire les prises de sang. Ça me fait pas mal et du coup, je peux pas courir parce que si ça s'arrache, je vais devoir repasser encore des mois et des mois à l'hôpital. Et toi, Maëlys? Je pouvais pas faire des activités sportives. Je me reposais beaucoup avec maman. Comment tu te sens maintenant? Je prends plus de médicaments. Je peux retourner à l'école pour apprendre et jouer avec mes copains et copines. Et je me sens bien, je suis en rémission. Ah bah maintenant, je vais bien. Maintenant, j'écris de la même vitesse que les autres. À l'école, bah... Avant, je faisais pas de sport, du coup, bah là, maintenant, je peux en faire et tout. Bah, ça va mieux, j'ai plus de cachets à prendre. Et du coup, là, je profite. Je me sens bien et je suis excitée parce que c'est bientôt la fin et que, en fait, là, quand j'ai pas assez de sang, je peux pas manger tout ce que je veux. Même là, je peux pas manger tout ce que je veux. Et dès que j'aurai terminé le gros traitement, je pourrai remanger tout ce que je veux. Et je suis excitée parce que je peux pas manger de faux plat et c'est ce que j'ai envie de manger. Merci Pierre pour ces super questions. Merci aussi à Maëlys
Elena, Tom et Matteo de nous avoir raconté votre histoire. Vous nous avez appris beaucoup de choses. On est super fiers de vous connaître et vous êtes des vrais petits guerriers. Alors tous ensemble, faisons la guerre au cancer. Vas-y, bats-toi, gagne!